C'est une des raisons. Parce que je sais très bien que si je me marie avec quelqu'un finalement, comme je suis... Enfin, je sais que je l'aimerais beaucoup et que c'est sûr, il y aurait des liens d'amour qui arriveraient et que finalement, j'arriverais tôt ou tard à avoir un enfant et moi, ça ne m'intéresse pas, je n'en veux pas. Ça, il y a une affaire, j'en veux pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comme ça, je n'en veux pas. À moins que la Sainte Vierge m'intéresse ou m'apparaisse, ou un ange m'apparaisse et qui me dise, vous serez la mère... la nouvelle Sainte Vierge sur la terre, vous devrez avoir un enfant. Je dis, dans ce cas-là, faites pareil que la Sainte Vierge, mais moi, je peux faire les mêmes choses comme tout le monde fait pour avoir des enfants. Alors, dans ce cas-là, ils se débrouilleront. Je ferai comme elle, ce sera par l'opération du Saint-Esprit. Dans ce cas-là, si ça vient du ciel, qu'on me dise, le Christ va renaître et vous serez la mère de ce Christ, vous êtes mariée avec Montigny et vous serez la mère de ce Christ, dis, alors, c'est pas l'opération du Saint-Esprit, parce que moi je pars. Quel genre de choses? Comment quel genre de choses? Toutes sortes. Depuis que je suis essayé que mon père ne me fasse pas rentrer à la maison parce qu'il refuse absolument tout contact. À chaque fois que je vais à la maison, ma mère elle est malheureuse parce qu'elle me dit oui, c'est plus ensemble et puis tu es tout seul dans ton coin, on ne sait pas comment ça se passe. Si je vais toujours bien, si comment jouer, dis-moi. J'ai cru qu'on voulait me faire mourir pour pas que j'aille à Rome. Alors, j'étais toute étonnée d'être arrivée à Rome, quoi. Mais comme j'étais un petit peu fatiguée, parce que je venais quand même d'avoir ma grippe, je n'étais pas remise de ma grippe, j'ai toussé et tout. Alors après, le prêtre, quand il voyait que je répondais plus à ses questions, il m'a dit, il n'y aura pas d'audience privée, il y aura une audience publique, pour l'audience privée, vous aurez trouvé Monseigneur Fougerat, il vous dira ce qu'il faut faire. Alors comme à ce moment-là, je travaillais à l'hôpital de la Tronche, j'étais lingère, alors j'avais signé un contrat, comme quoi je devais rester au moins 3 mois. Et après, renouveler le contrat, alors j'étais obligée de revenir en France. Alors après, je suis retournée chez les Foucault-Larine, puisque j'étais hébergée chez elle. Et puis le soir, je me suis sentie très très mal. Et j'ai cru que j'allais mourir. J'avais une espèce de crise cardiaque, enfin je sais pas, j'ai cru que j'allais mourir. Elle m'avait mise dans une chambre toute seule, une très jolie chambre, j'étais très bien. Mais tout d'un coup, je me suis sentie mal, j'ai appelé, puis vite elles sont venues. Elles m'ont donné de la coramine pour me remonter. Et puis elles m'ont transportée une des Foucault-Larine m'a transportée dans sa chambre, il y avait un lit. Et puis elles voulaient me donner la tisane ou quelque chose, je voulais pas, alors elles m'ont pas contrariée. Puis après je leur ai dit,
je leur ai dit, pauvre Claudette, pauvre Chantal. Puis je pleurais, tout ça. Puis je disais, je veux pas mourir, je veux pas mourir, je veux pas mourir. Alors après, elle me disait, mais qui c'est Claudette, qui c'est Chantal? Je dis, ce sont mes sœurs. Alors après, je leur ai dit, demain, si je suis morte, vous m'habillerez en blanc, vous me ferez des anglaises, vous me maquillerez. Alors ça les a fait rire. Vous aviez besoin d'être un peu protégé alors? Oui, quelque sorte, et puis d'être un peu entouré, mieux entouré. Ouais. Justement, vous plaignez un peu que les gens parlent pas, qu'on donne pas facilement la main et comme ça. Mais... Bon, ça qu'on donne pas facilement la main, sûr. On a juste une main. Oh, si ça vous serrer la main, tout le monde vous serre la main. Si vous rentrez dans un bistrot, vous dites bonjour à quelqu'un. Puis vous regardez un petit peu hébété, puis vous dites bonjour. Ça va plus loin. Là, quand on vous a dit qu'il y a des gens qui avaient envie de vous rencontrer, juste comme ça, pour bavarder un moment. Ça m'est pas arrivé. Non, mais là, quand Denise vous a dit que nous, on avait envie de vous rencontrer, vous êtes venu pourquoi? Ah, je suis venu instantanément. Je suis venu pourquoi exactement? On m'a dit, tu verras. Alors je vois. Est-ce que c'est pas question que vous me poser? De quoi il s'agit? Mon grand désir, c'était de m'habiller en blanc. Parce qu'il y avait très longtemps que je voulais m'habiller en blanc, je l'ai marié, il y a très longtemps. Alors, je suis restée calme toute la nuit. Je n'ai pas dormi, mais j'étais calme. Puis le lendemain, ils m'ont dit, bon ben, la focolarine, donc Nunzia, celle qui était bien gentille, qui parlait français et italien, m'a dit qu'elle allait me conduire à un prêtre. Alors j'étais toute contente, elle m'a dit elle était très sympa, elle m'a dit voilà, Jacqueline, si tu veux, je peux te conduire à un prêtre, ça t'aidera pour avoir l'audience privée plus facilement. Je dis bon, alors d'accord. Alors elle m'a conduit vers 11h du matin. C'était un prêtre focolare aussi, puisqu'il y a des prêtres focolars aussi. Alors elle m'a conduit chez... C'était il y a longtemps ça? Ah oui, c'était en 1966. Alors elle m'a conduit chez ce prêtre, puis elle faisait l'interprète de tout ce que je disais, pourquoi j'étais venue à Rome. Alors je disais que j'étais venue pour me marier. Alors elle faisait l'interprète de tout ce que je disais. Puis alors le prêtre, après, on a parlé très longtemps. Et puis il m'a très bien compris, il m'a dit vous avez beaucoup souffert, j'ai dit oui. Alors après il m'a dit bon ben pour l'instant ce que vous demandez c'est impossible, mais l'air de dire plus tard ce sera possible. Puis ça a été possible plus tard? Ben non, parce que je suis encore pas mariée, mais j'ai encore pas eu l'audience. Alors maintenant nous sommes en 1976, en 1976. C'était il y a 10 ans. Ben oui, ouais. Il y a 10 ans. Et je voulais
avoir mon audience cette année, mais je voulais me faire accompagner par un prêtre que je connaissais, l'évêché. Mais cette année, c'était cuit parce que tous ces rendez-vous, c'était pris. L'audience, ça va aider au mariage ou c'est le mariage qui va aider à l'audience? C'est l'audience qui pourrait m'aider au mariage. Alors donc, je lui ai dit, qu'est-ce que vous faites l'année prochaine? Alors après, il m'a dit, écoutez, vous savez, c'est une trop grosse responsabilité. Moi, je ne connais pas Rome, comme il sait qu'il m'est arrivé des ennuis, parce que j'y suis allée 3 fois à Rome. Parce que la première fois, bon, ça n'a pas été trop grave. Bon, finalement, en rentrant en France, je me suis retrouvée à l'hôpital, parce que j'ai failli me faire kidnapper. Comment ça, kidnapper? Au retour? Oui, au retour. Ça s'est passé comment? Ben, ça s'est passé que, je me rappelle, je me promenais dans la rue. Je revenais de Rome de mon voyage, je me promenais dans la rue. Et puis il y a 2 messieurs qui m'ont dit, mademoiselle, on vous invite à un grand repas. Alors moi, j'étais très 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 naïve à ce moment-là. Puis j'ai dit, oh, ben, on verra bien. Alors j'ai accepté. Et puis ils m'ont fait manger de très bonnes choses, enfin tout ça, dans un restaurant. Après, ils m'ont emmené dans leur appartement. Puis après, dans la voiture, il y en avait un qui disait, attends, je vais téléphoner. Puis je commençais à avoir peur. Et puis, après, dans l'appartement, non, avant que je sois dans leur appartement, il a dit, je vais téléphoner. Puis alors, je me trouvais seule avec l'un des deux. Je me rappelle, ce monsieur s'appelait Monsieur Louis. Et il m'a conduit dans son appartement. Monsieur Louis? Monsieur Louis. Louis. Oui. Il m'a conduit dans son appartement. Et il me posait des questions comme ça. Je ne me rappelle plus quoi, il y a très longtemps. Ça, c'était en 1966, je pensais. Puis il voulait éteindre la lumière. Il m'a dit, on va écouter des disques, mais pour écouter de la musique, on va éteindre la lumière. Je dis, ben non, moi j'ai peur. Ouvrez la lumière. Alors, après, tout d'un coup, il se disait, mais pourquoi vous êtes venu avec nous? Pourquoi vous avez accepté de venir avec nous? Je dis, parce que vous m'intéressez. Je ne me rendais pas compte du danger que je courais. Alors, comment dirais-je? Alors après, il m'a dit, bon, ben, on va aller danser. Je dis, bon, ben oui. Alors, je suis partie avec lui en voiture. Puis après, c'était vers minuit. Puis après, je commençais à avoir peur. Je dis, oh non, j'ai envie de rentrer chez moi. À ce moment-là, je n'avais pas d'appartement. L'appartement où je loge avec ma sœur, en temps normal, je logeais chez une dame. Je travaillais à l'hôpital de la Tronche, puis je logeais dans un appartement d'étudiants. Je logeais comme ça. Alors je commence à avoir peur, je dis, écoutez, je vais descendre de la voiture. Alors après, il m'a dit, vous avez peur que je vous viole? Je dis, non, mais je vais descendre de la voiture, je ne vais pas aller danser. Ramenez-moi chez moi, ramenez-moi à Grenoble. Alors il a arrêté la voiture, c'était nuit, c'était minuit. J'ai eu très très peur. Et après, il m'a amené à l'esplanade. Puis je lui ai dit, laissez-moi tranquille. Il ne voulait pas me laisser partir, je lui ai dit, laissez-moi tranquille. Alors, j'ai cru qu'il était armé, j'avais très très peur. Alors comme j'étais très pieuse et tout, j'avais mon chapelet avec moi. J'ai dit à Dieu, écoutez, je ne recommencerai plus, je suis une petite fille, je ne savais pas que, bon, ben, c'était un homme dangereux, je ne sais pas ce qui m'attendait. Sortez-moi de ce pétrin, faites qu'une fiche la paix, j'ai peur. Je pensais à moi-même, vous voyez. Alors, après, il m'a dit, tant pis pour toi. Dieu ou le monsieur? Non, le monsieur. Alors j'ai eu très peur, je dis, qu'est-ce qui va m'arriver? Alors après, je sentais que ma vie était en danger, parce que j'avais dit que je travaillais à la Tronche, donc j'avais donné tous les renseignements,
que le lendemain j'allais à la messe à Saint-Louis, à l'église Saint-Louis, et puis que, enfin j'avais dit ça quoi. Alors je dis je vais me faire coincer où c'est que j'habite, il va m'arriver des bricoles, alors j'avais très peur, alors je scellais les déchets. Et puis alors là, il y avait plein d'hommes qui me suivaient, ils me disent c'est là où vous habitez. Je dis non, laissez-moi tranquille. Alors là, j'ai sonné tant que j'ai pu, c'était minuit, j'ai embêté les déchets. Et puis le concierge, je lui dis ma fille est en danger, alors j'ai rencontré une religieuse, je lui dis ma fille est en danger, protégez-moi. Il dit non, on ne peut pas vous garder ici, allez chez d'autres religieuses. Alors je suis allée chez d'autres religieuses, et puis les religieuses de Saint-Vincent-de-Paul, et puis elle me dit nous n'avons pas de place, on ne peut pas vous recueillir. Je dis mais c'est minuit, je ne peux pas rentrer chez moi, donnez-moi une chambre, d'y aller au foyer de la jeune fille. Puis là il y avait plein de voitures qui m'encerclaient, alors il y en avait qui disaient pauvre fille. Puis après j'ai vu le foyer de la jeune fille, un bis foyer, enfin une porte est ouverte. Ah, j'étais enfin sauvée. Puis le lendemain, je ne voulais pas aller travailler parce que comme c'était 6h30 à 6h30, il fait nuit et en plein hiver. Alors j'ai dit, je ne vais pas travailler. Et puis je sais pas, mon frère avait dû être averti, je ne sais pas par qui, peut-être par les sœurs, je ne sais pas par qui, enfin je ne sais plus comment c'est passé. Et puis il est venu, il m'a dit, je vais t'accompagner à ton travail, puisque tu as peur d'y aller. Puis là, j'ai vu un docteur que je connaissais. Docteur Arnaud. Alors il m'a dit, si vous ne rentrez pas à l'hôpital, c'est Police Secours qui vous ramasse. Alors de préférence à Police Secours qui me ramasse, je préfère rentrer à l'hôpital. C'était pas marrant. J'ai le marre d'un cisteron pour la première fois. C'était pas rigolo. Enfin bref. Enfin les années ont passé et finalement je n'ai jamais eu mon audience. Et je suis allée, la deuxième fois je suis allée à Rome, c'était en 1971, j'y suis allée en pèlerinage. Là je me suis habillée tout en blanc, je me rappelle, pour avoir mon audience. Vous avez voyagé en blanc aussi? Ah non, j'étais en civil, j'étais habillée normal. Mais j'étais avec un pèlerinage, pèlerinage qui venait de Paris, j'étais celle de Grenoble. Alors j'avais apporté ma petite valise où il y avait ma robe blanche dedans, avec mon voile, enfin tout ça, ma robe de mariée. Et puis je m'étais dit, je me présenterai comme ça à l'audience, avec ma grande robe blanche. Parce que je savais que normalement, les princesses, elles sont reçues en blanc. Bon, je ne suis pas princesse, mais je voulais voir le pape habillé en blanc. C'est mieux. Je cherche une réponse aux ennuis de la vie, dans le fond. Mais je sais que ça va être dur, parce que dans l'hôpital, je me trouvais carrément face à face avec des gens qui sont ailleurs, quoi. Vous êtes sorti de l'hôpital là? Non, pas encore, non. Mais enfin, ça ne va pas terminer. Moi j'ai passé 3 ans dans un hôpital. Ah oui? Pas le même genre, mais... Ouais. 3 ans, je crois. Et au bout d'un moment, c'est vrai, on se sent bien. Au bout d'un moment, on est en contact avec notre propre solitude, et puis qui est toujours là et qui vous pose des questions, tout en fait. Et pourquoi vous pensez que quand vous sortez, vous allez voir des gens qui sont... Pas d'accord avec moi.
ils vont, moi, il m'arrive, je sors dans la rue, je vais à Carrefour, par exemple, j'oublie ma montre, je demande l'heure, paf, tout de suite, ma façon de demander l'heure, ça fout les gens, c'est plus naturel, quoi. Oui. Ah oui, comme, c'est rien la façon de, c'est ce que c'est, on est, comment dire, je sais pas moi, comment dire, quand ouais. Enfin, avec la façon de dire, de réponse, la réponse qu'on a, bon, c'est déjà gênant. Vous dites, bon, mince, si vous êtes parti d'une belle journée et puis que vous dites, bon, je demande l'heure à quelqu'un, si c'est positif avec un sourire, ça va, sinon, ma foi. Mais vous demandez l'heure de quelle façon? Je demande l'heure d'une façon normale. Alors, pourquoi? Je sais pas. J'ai l'impression qu'ils sont agressifs dans leur réponse, tout de suite. Bon, c'est la vie qui va ça aussi, hein. Ouais. Ou à la manière, je sais pas, s'ils sortent de l'usine ou du travail, c'est pas. ça. Donc ça doit pas vous faire peur, parce qu'ils sont comme vous. Non, mais pas avec ça, mais... différentes choses. Vous pensez qu'ils sont à un autre endroit que vous? Oui. Sans doute. Oui. C'est important, une fois que je suis sorti de l'hôpital, on ne demande pas grand-chose, c'est vrai. Hein. Mais le fait d'avoir une connaissance, même s'il n'est pas particulièrement, même si c'est pas particulièrement amical, que j'aurais baladé au moindre petit besoin, ça fait rien. Mais je dois avoir un copain, par exemple, moi, sur l'hôpital, avoir un copain qui vous serre la main un peu tous les jours, qui vous propose de rencontres sportives ou je sais pas moi. Mais ça, c'est dur, hein. C'est pas facile, moi, je sais que... Pas facile. Et vous avez rencontré ces problèmes-là, dès que vous êtes sorti de 3 ans à l'hôpital, vous l'avez fait? Ouais. À la sortie, vous avez trouvé des copains, vous avez pu faire des copains Non, on m'a trouvé, c'est mes copains qui m'ont trouvé méchant quand je suis sorti. Ah bon? C'est un peu. Oui. Non, moi j'ai toute une flopée de copains, pas de copains, de cousins en dehors de l'hôpital, mais qui vont, vous savez, hein, ils vous disent bonjour tout en distance, quoi. Ils sont pas, ils viennent pas vers vous comme ça, ils vont dire bon, serre-moi la main, viens, je te paye quelque chose à boire, on va avoir soif. Enfin, tout ça. Je vais au Vatican pour une audience. Je dis, ah bon. Alors, après, j'avais averti quelques personnes du Vatican, j'avais dit, demain je mettrai une très jolie robe pour aller voir le Saint-Père. Alors, le lendemain,
Donc j'avais mis ma grande robe blanche, et puis il y avait des tas de gens qui m'attendaient, et puis, enfin, sous les colonnes du Vatican, qui me regardaient habillée en blanc, tout ça, en mariée. Et puis, j'ai vu un garde suisse, il me dit, vous êtes seule? Je dis oui. Il dit, c'est pour une audience? Je dis oui. Il dit, bon, ben passez. Là, on s'est monté, et puis j'ai vu un prêtre que je ne connaissais pas, mais c'était, je suppose, un prêtre folklore, puis je lui ai dit, ben voilà, j'arrive de France, je viens pour une audience privée avec le Saint-Père. Alors, il m'a d'abord dit, bon ben, il ne savait pas tellement qui j'étais et tout. Alors il m'a remis un livre de mariage, écrit en italien, et puis un petit étui. Il m'a dit, ça c'est pour vous, puis un autre étui, ça c'est pour votre mari. Alors l'étui, je l'ai toujours, les deux étuis, je les ai, le livre, je l'ai, mais le mari, je ne l'ai pas. Alors, donc, j'ai attendu longtemps. Puis à un moment donné, il y avait le téléphone qui sonnait, puis on m'a laissée toute seule avec le téléphone qui sonnait. Alors je me disais, si je savais que c'était le Saint-Père qui téléphonait, je répondrais bien, mais c'est peut-être une farce qu'on me fait, alors je réponds pas. Alors je suis restée comme ça, assise, puis je bougeais pas. Puis il y avait plein de prêtres qui circulaient, qui faisaient le va-et-vient et tout, bon. Et puis après, comment dirais-je, j'ai tellement resté longtemps que c'est à peu près 1h d'après-midi, on m'a dit, bon ben maintenant on va fermer le Vatican parce que c'est l'heure de déjeuner. Alors moi je tenais toujours à mon audience, et comme j'étais tout habillée en blanc, je tenais à mon audience comme ça. Alors je montais les escaliers, et puis j'ai dit à des messieurs, parce que je me souvenais que la première fois que j'avais été au Vatican, il y avait un garde suisse habillé, non pas un garde suisse, un garde habillé en civil, et il m'avait conduit dans le jardin du Saint-Père, il m'avait dit, est-ce que vous vous rendez compte, c'est pas tout le monde qui pénètre ici. Alors je lui dis, ben, j'ai des exceptions. Alors après il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette tête? Alors c'est là que, pour la première fois que j'avais été, il m'avait dit, bon ben, vous pouvez aller au Vatican maintenant. Il m'avait posé un long interrogatoire, il croyait que j'étais une espionne. Il m'avait conduit au tribunal de l'église, mais il m'avait laissé dehors dans sa voiture. Moi j'étais surveillée par une autre voiture. Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette tête là, justement? Comment? Et justement là, lui qui demande qu'est-ce qu'il y a dans cette tête là, il y avait quoi dans cette tête? Ah oui, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a d'abord mon audience avec le Saint-Père, en espérant qu'il ne me fasse pas de peine et qu'il me comprenne, et que ce serait formidable si un jour, si je me mariais avec lui, ce serait formidable, parce que ça serait une évolution pour beaucoup de gens, parce que pour lui, ça lui permettrait, comme, j'aime beaucoup soigner les gens, et qu'il est malade, il est très malade, le Saint-Père. Vous pourriez l'aider, vous pensez? Voilà, je pourrais l'aider. Alors je l'aiderai, bien sûr, comme lui, il a une fragile santé, et moi également. Pour parler à... Pour parler de n'importe quoi même. Avoir ces chances-là, rien faire. Allez, où sont les endroits? Je me suis dit, où sont les endroits où on peut se faire des amis, dans les balles, le samedi soir, tout ça. Mais moi ça c'est fini, moi, les balles, tout ça, quand je vais essayer pour écouter
On va s'amuser et puis écouter un peu de musique à la rigueur, si c'est musical. Mais sans ça, à part ça, je joue au cinéma, c'est pas toujours facile. Puis à 30 ans, vous savez, 30 ans, moi personnellement, je ne sais pas n'importe quoi, mais l'amitié de quelqu'un qui est plus jeune que moi, mais c'est pas facile. Hein. Toujours, alors j'ai mes soeurs vraies. Non, mes soeurs frères, ils sont tout le temps occupés. Ils sont tout le temps, ah non, j'ai pas le temps, faut que je fasse ça. Non, ça marche pas. Il n'y a pas tant de temps que pas tant de frères, c'est vrai. Ah non, ils sont bruyants, quoi. Il faut avoir des sujets de conversation. Oui. C'est un sujet de conversation. Tout dépend de ce qu'on a fait la veille. Hein. Ça peut être plus ou moins intéressant. Et hier, vous avez fait quoi? Hein? Hier, ce que j'ai fait. Hein. J'ai regardé la télévision à partir de 5 heures. Je me suis reposé dans l'après-midi. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Je vois ce que j'ai fait. Bon. Je me suis posé qu'on soit dans un café, vous venez là, puis... Oui. Puis, je sais pas, moi je veux bien vous parler, mais il faut que ce que vous avez fait hier m'intéresse un peu pour que je puisse m'y mêler aussi. Oui, effectivement. Bon, ce que j'ai fait hier. Où j'ai téléphoné pour avoir une place de travail. Non, mais vous savez, quand les gens n'aiment pas tellement savoir ce que vous avez fait hier, hein. Ils vous disent, quand ils vous le disent, qu'est-ce que tu fais? Non, ils vous invitent à boire. Et après, ils s'embrassent, il est pressé. S'il n'est pas pressé, s'il a un petit ennui, il vous le suggère. Si voilà, c'est pas ça. Moi, on habitait chez Amélie jusqu'à l'âge de 21 ans, j'ai toujours eu des bons copains, quoi. On était trois, on était tout le temps ensemble, ne serait-ce que dans les sorties du samedi soir, la musique, tout ça, on était musiciens tous les trois. Non, enfin, mais on a essayé de former un plutôt que son lever. Ça va encore quand on a jusqu'à 18 à 21 ans, par exemple. Après ça, pour ma part, j'ai dû quitter la ville, j'ai dû quitter Chamonix pour aller à Grenoble. Et je me suis retrouvé face à toutes sortes de problèmes. Hein. Ouais. Si vous deveniez muet tout à coup, enfin, mais un accident, je veux dire, la langue coupée ou je veux dire, une chose comme ça vous embêterait? Oui, voilà. C'est pour ça. Je sais pas que... Et puisqu'on a du mal à parler finalement, parce que c'est difficile, personne ne veut parler, ça serait peut-être pas plus mal comme ça. Qu'est-ce qui serait embêtant quand même? Permettez-moi, j'ai pas bien compris. Non, qu'est-ce qui serait embêtant justement si... On serait embêté, on dit qu'on ne peut pas parler, qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas envie, mais alors on peut se taire. Non, oui, on peut se taire et puis souffrir tout seul, quoi. Mais sans ça, moi je ne suis pas tellement... Pour ça, hein, je me... Pourquoi les balles, c'est fini? Oh, parce que... Enfin, je sais pas, sans me croire supérieur à qui que ce soit, enfin, je trouve qu'il y a des choses qui sont vulgaires, quoi. Il y a des gens qui s'exhibent d'une façon, mais je sais pas, moi, de lancer... Alors je me fous dedans, quoi. Enfin, ça m'a passé, quoi. Parce que tout le monde fait tous pareil, à partir de 18 ans, si on a un bal, c'est pour rencontrer une petite amie.
hein, qui vous écoute. Et puis, mais sans ça, bon, ça m'est arrivé. J'ai cette chance-là, ça a duré 1 an. Puis après, pouf, très bien. Ouais. Vous aimez mieux, si on vous donnait le choix, vous aimez mieux parler Ou écouter. ou écouter? Non, franchement, non, je préfère m'exprimer, quoi. Ça dépend si le petit copain est sourd, hein. Moi, je me faire réussir les joueurs quand on a quitté chez Monique, chez l'homme. Ils se sont fait très bien, hein, ils se sont plein d'amis, on va aller chercher à la maison, c'est vrai. Mon frère, il n'était pas encore marié, ses copains, il les cherchait en voiture, tous les samedis soirs, comme ça. Hein. Ma soeur, c'est pareil, mon frère Guy, c'est pareil, ils viennent tous, chacun sur la vie, ça, ils font l'anniversaire. Le dernier de mes frères qui s'intéresse beaucoup au sport, il fait n'importe quoi, il a commencé par le hockey, mais depuis qu'il est acheté le bonhomme, hein, il a commencé par le hockey sur glace, il a joué au football, enfin il va dans une école de MJC, vous savez, une école de jeunes, quoi. Ça, ils sont assez... j'ai l'impression de ne pas avoir pu suivre certains événements, quoi. Et puis leur... C'est venu comment vous n'avez pas pu suivre? Je n'ai pas pu suivre, moi je été dessus parce que je connais quelqu'un qui m'a... Ça a été une double déception, ouais, parce que pour moi, mais pour elle aussi. De moi de ne pas l'avoir comprise. Et puis elle, de ne pas avoir fait d'efforts, certains efforts, quoi. Mais moi, j'ai eu du mal à m'adapter à la ville, quoi. Les patrons sont différents, ont une mentalité différente des Savoyards. Il y a une façon de voir le travail qui est souvent un désastre. Comment c'est un désastre? Ils sont pas... Ils s'imposent comme tels, quoi. Moi, je s'impose, ils sont là, c'est le patron, on fait ça, on vous le fait savoir tous les jours. Passez ça...
Je peux parler du sujet, là, oui. Ah ouais, bah c'est pour ça, moi. C'est Non. ça doit être Quand mes parents sont censés essayer de se séparer, puis ils étaient entre deux eaux, quoi. On se sépare, on se sépare pas, on se sépare, on se sépare pas. Ils sont restés comme ça en bas pendant 3 ans. J'ai poussé ainsi que mes frères et sœurs, et on a fait contact avec la rudesse du climat qui était en bien. C'est pas toujours bon. Comme tout le monde que je veux, les relations sexuelles, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas d'enfant. Moi, ce que je veux, je m'appelais Madame Jacqueline Métain de Garabandal, Montigny. Je portais son nom. Ce qui m'intéresse, c'est porter son nom, être m'appeler Madame. Alors quand je m'appellerai, mais pour ça, il faut la cérémonie, ça bien entendu. Mais comme je ne sais pas l'italien, moi je pourrais être une aide pour le Saint-Père parce que quand je serai auprès de lui, des gens qui m'ont connu, qui auront peut-être besoin de mon aide, comme j'aurai tous les droits, je serai mariée avec lui, je pourrai les aider. Et même s'il faut même fabriquer des billets de banque, ben avec le Vatican c'est facile, parce que eux, on peut les fabriquer. Vous savez, quand il s'agit de sauver des vies humaines, on emploie tous les moyens, c'est pas du vol. Le Vatican est une maison spéciale, alors je ne sais pas comment que ça marche, si ça se fabrique, les billets de banque, j'en sais rien comment ça marche. Mais s'il s'agit de sauver des vies humaines, ben, ça se fera. J'enverrai de l'argent à ce moment-là à des gens pauvres et tout. Mais si vous ne vous appelez pas Madame, ça vous semble plus difficile d'aider, de sauver des vies humaines? Ah ben c'est pas la question, mais c'est parce que moi je veux m'appeler Madame et je veux qu'il y ait la cérémonie de mon mariage. Mais je leur dirais, c'est pas mademoiselle, c'est Madame. Je suis mariée. D'ailleurs, je leur montrerai mon alliance à ce moment-là. Je dirais, écoutez, je suis mariée, je suis une alliance, je suis mariée. Et je vous présente mon mari. Qu'est-ce qui vous ferait de la peine, là, si justement ça vous gênerait qu'on vous appelle pas Madame à ce moment-là? Oh bah, bien sûr. C'est normal, j'aurai un mari. C'est normal. J'ai un mari, au moins, ce sera plus pareil, ça changera. Ça changera. Ben, peut-être que les gens qui vous verront à la télévision, vous savez, il y a d'autres gens qui peut-être qui vous écriront, je sais pas. Alors ça, faut peut-être vous attendre à ça. Oui, mais ça fait pas mon adresse. Ben, ils écriront, on peut la leur donner si vous voulez, la transmettre. Ils écriront qui est cette personne à qui on voudrait communiquer ou pas, je sais. Ou peut-être pas, justement. Bah, c'est-à-dire, on pourrait dire... C'est ça l'ennui de la télévision, c'est qu'à des moments, on est vu par trop de gens. Oui, oui. Parce qu'il y a, on pourrait dire, c'est une jeune fille de Grenoble, c'est tout, qui veut se marier avec ce certain Paul Montigny, depuis longtemps, depuis 1965, mais sans dire mon nom. Elle s'appelle Jacqueline, c'est tout, mais sans dire mon petit nom, mon nom de famille. Mais hier, ça allait aussi. Oui, Puis demain, ça ira aussi. je pense que oui. Mais chez tout le monde, il y a des choses qui vont pas tout à fait, tout en allant. Bon, Oui, ça peut pas... Chacun, c'est complexe, hein. Là, quand vous restez sans parler, à réfléchir, comme ça, vous Réfléchir à quoi? parlez à l'intérieur de vous-même ou bien... Non, je vide, la tête tourne dans le vide.
change absolument rien. Ouais, pas chine, ouais. Mais ça vous embête un peu quand même, non? Non, dire que ça m'embête, non, ça m'embête pas. Oui, mais pourquoi vous êtes pourquoi vous êtes senti le besoin d'aller à l'hôpital alors? Je dis que j'allais à l'hôpital parce que je trouvais que j'étais sous bien souvent le soir, j'avais envie de sauter par la fenêtre. Alors je me suis dit que je fermais un robinet, enfin que je fermais le robinet assez fort, donc je le redévissais, je le remettais pour voir si les portes étaient par là, je regarde 2 ou 3 fois si j'ai bien fermé, 2 ou 3 fois sur la porte. 2 ou 3 fois? Ah oui, oui. Moi je le fais 12 fois. 12 fois? 12 fois. Et comme j'ai 3 clés, ça me fait 48 fois rien pour fermer une porte. Non mais sans mentir. Enfin disons au moins 20 fois. Non mais c'est valable non seulement pour le robinet, pour la porte on ferme ou on ouvre, c'est valable aussi pour les lumières, on l'éteint. Et ça vous paraît pas normal? Moi ça me paraît normal, moi. Alors? Oui, mais c'est quand même inquiétant, je veux dire. Normal et inquiétant à la fois. Moi je fais la même chose que vous en plus, puis je vais pas à l'hôpital pour ça. Non, mais on ne peut pas dire que je sois allé spécialement pour ça, parce que là, pendant que j'étais à l'hôpital, j'en ai parlé. Ouais. Mais. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre alors? C'est que je commençais vraiment à me répéter les choses sans cesse, quoi.